Chers téléspectateurs, bon après-midi. C'est l'heure de suivre votre émission Moto Kids, une émission qui est là pour recevoir les enfants, mais aussi pour parler de quelques sujets qui concernent les enfants. Et aujourd'hui, je serai là avec Rigen Bangae qui va co-présenter cette émission. Et moi, je suis Luciana Msiviroy à sa présentation. Bienvenue à tous. Chers téléspectateurs, aujourd'hui dans notre émission Moto Kids, nous allons parler de l'esclavagisme des enfants en ville de Butembo. Avant qu'on puisse entrer dans l'ambiance de cette émission, nous allons d'abord laisser la parole à Rigen pour qu'il puisse faire pour nous l'état des lieux de l'esclavagisme ici en ville de Butembo. Merci. Merci beaucoup. Bonjour chers téléspectateurs. Comme elle a bien dit, je suis Kambale Bangae Rigen. Je suis activiste des droits des enfants dans cette ville. Et dans cette émission, nous sommes en train de parler de l'esclavagisme des enfants. Mes chers Luciana, s'il vous plaît, je crois, on va devoir commencer par la présentation des autres invités qui sont avec nous dans cette émission, les enfants effectivement. Et je crois qu'on va commencer par ces côtés et puis on va se présenter tour à tour, les temps qu'on se présente les noms et d'où l'on vient. Bon après-midi à tous. Je réponds au nom de Mokalou Liambi Fosté. J'étudie au collège Kambal. J'habite à Cavitero. Merci. Voilà, je m'appelle Tate Mongunda Joël, je suis président du Parlement d'enfants Butembo Lubero. J'habite le quartier Kambali, avenue des Volcans. J'étudie à l'ITAF Butembo. Voilà, merci et bienvenue, cher président. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous, je suis Céline Kelusumba Apollinaire. Je suis chancelier chez la prime d'originaire à ville de Butembo. J'étudie au collège Kambali. Merci. Tu es chancelier? Chancelier, oui. Ah bon? Ça veut dire quoi, chancelier à la plume d'or? Chancelier veut dire dirigeant. Ah, ok. Voilà, donc il est dirigeant des enfants poètes dans cette ville. Il fait partie d'un groupe des enfants qui font très bien la poésie, en tout cas. Je crois ceux qui ont déjà participé à leurs activités, ils connaissent de quoi nous parlons. Et dans cette émission, nous allons devoir découvrir les talents magnifiques de ces enfants à poésie. Une manière aussi adaptée pour les enfants de transmettre un message. Et comme elle a dit, la présentatrice, dans cette émission, nous parlons de l'esclavagisme des enfants dans cette ville. Et il est important bien sûr de préciser qu'il s'agit de l'esclavagisme moderne qui fait objet de cette émission. Et donc tout va tourner autour de ces sujets. Et je crois qu'on va devoir entrer dans le détail directement dans cette émission de ces sujets. Et tout doit d'abord commencer par l'historique de cette journée. Pourquoi on célèbre cette journée et depuis quand, pour quel motif on célèbre la journée internationale de lutte contre l'esclavagisme des enfants. Alors, chers téléspectateurs, je vais faire un bref historique de cette journée de l'esclavagisme des enfants. Selon les recherches que nous avons eu à effectuer, nous avons trouvé que la journée internationale de lutte contre l'esclavagisme des enfants, elle est célébrée dans le monde entier chaque 16 avril depuis 1995 qu'elle est célébrée. Et c'est à mémoire de l'enfant qu'on appelle Iqbal Masih, qui est un enfant de la nationalité pakistanaise et qui a été un acteur, un militant de droits des enfants, qui il a été assassiné le 16 avril 1991. Après qu'il soit né bien sûr à 1983, et il a été assassiné pour son combat dans la lutte contre l'esclavagisme des enfants. Nous avons bien dit comme statut, il a été assassiné état esclave et il est de nationalité pakistanaise. Et il faut dire que cet enfant, il est né à 1983. Et déjà à l'âge de 4 ans, comme ses parents, ils étaient dans des conditions de vie difficiles, ils ont été obligés de les vendre à seulement $12. Tellement que leurs parents, ils étaient dans des conditions difficiles et aussi ils étaient endettés. Il fallait qu'ils trouvent des moyens pour rembourser la dette ou honorer la dette qu'ils avaient. C'est ainsi que le pauvre enfant, il a été vendu déjà à l'âge de 4 ans
Et lorsqu'il a été vendu, il a été utilisé dans une usine de fabrication des habits où il était en train de travailler dans cette activité à partir de 4 ans. Et lui, il n'a pas supporté ces faits. Il a haussé la voix de plusieurs autres enfants qui étaient utilisés dans cette usine. Il est sorti de l'usine et il a parlé au monde entier que les enfants ne devaient plus être utilisés dans ces travaux. Et il a été pris comme l'icône, comme l'image mondiale de défense des droits des enfants. Il a été apprécié et son message a eu un impact très considérable, non seulement dans son pays, mais plutôt dans le monde entier. C'est ainsi que lorsqu'il a été assassiné, il a été pris comme l'image des luttes contre l'esclavagisme des enfants dans le monde entier. En gros, voilà un peu ce qu'on peut retenir, chers téléspectateurs, de cette journée, de la vocation même, de l'idée même de cette journée. D'où l'objectif dans le monde actuel ou dans les temps actuels, c'est de faire à ce qu'il n'y ait plus des enfants qui soient utilisés, qui continuent à être utilisés, n'est-ce pas? Ouais, merci beaucoup Rigen, vraiment. Nous venons de connaître l'état des lieux, surtout l'historique de cette journée. Heureusement, dans cette émission, nous avions invité les présidents du Parlement d'enfants ici en ville de Butembo et Lubero. Nous allons lui laisser aussi la place, surtout ici en ville de Butembo. Président, comment est-ce que vous voyez les enfants? Les enfants sont exploités de quelle manière? Ah oui, merci beaucoup pour cette parole dans cette émission Moto Kids. Je suis content de prendre part à cette émission pour encore une fois discuter sur l'esclavage des enfants qui est une réalité dans notre ville, comme vous étiez en train de le dire bien avant. Nous devons dire que actuellement l'esclavage des enfants se retrouve dans l'utilisation exagérée des enfants dans nos familles ou partout ailleurs que nous sommes en train de vivre, bien sûr. Actuellement, nous sommes en train de voir certains parents dans certaines familles qui sont en train d'aller recruter les enfants loin de la ville, les amener dans la ville. Peut-être, donc, ils convainquent les enfants, soi-disant qu'ils seront en train de les aider à faire des petits travaux, mais malheureusement, ce qui vient dans la suite, c'est que ces enfants deviennent des esclaves. Vous allez voir, ils n'étudient pas et ils seront en train de travailler sans fin. Et ça, c'est une forme d'esclavage des enfants parce que les enfants ne doivent pas travailler des travaux lourds. Vous allez voir, ces enfants seront en train de travailler tous les travaux que tous les autres devraient faire. Donc tous les travaux seront laissés à une seule personne. Aussi, actuellement, dans notre ville, nous sommes en train de voir aussi les enfants qui sont en train de travailler dans des carrières là que l'on exploite les cailloux. Oui, en tout cas, c'est une réalité dans notre ville et cela expose plusieurs enfants. En fait, cela expose plusieurs enfants et nous devons dire que cela doit cesser en fait. Bien que ça existe bien sûr dans notre ville, on peut dire que c'est depuis longtemps, mais il y a possibilité qu'à partir d'aujourd'hui, cela cesse. En tout cas, c'est très déplorable. Je dois aussi dire que l'exploitation des enfants, c'est aussi une forme d'esclavage des enfants. Surtout, je vais là, il y a l'exploitation sexuelle des enfants. Certains enfants, plusieurs enfants d'ailleurs, dans notre ville sont en train d'être exploités sexuellement et par des grandes personnes qui ont toute leur conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Et dans des maisons de tolérance, vous allez voir les enfants qui seront recrutés, soit par force, soit les enfants peuvent venir d'eux-mêmes, mais ces responsables de ces maisons de tolérance en ville, ils les exploitent et voilà qu'ils ne donnent même rien, juste quelque chose pour manger et ces enfants ne sont pas en train d'étudier. Ce qui fait une violence des droits des enfants dans notre ville. Merci beaucoup, Président. C'est bien comme vous avez touché aussi la manière là dont les enfants sont exploités, surtout dans des maisons de tolérance. Ici en ville de Butembo, il y a plusieurs maisons de tolérance en ville de Butembo. Dans votre structure,
dans votre structure, le Parlement d'enfants, qu'est-ce que vous faites concrètement sur terrain pour interpeller les autorités ici au niveau local? Voilà, oui, merci beaucoup pour cette question. C'est que les activités comme Parlement d'enfants, ce que nous faisons, c'est premièrement les sensibilisations. Premièrement, nous sensibilisons les jeunes et les enfants. Surtout, nous sensibilisons les enfants de se prévenir, de ne jamais pratiquer ces faits. Et aux jeunes, nous leur appelons de ne pas continuer à se donner à l'exploitation sexuelle, parce que nous savons que bien que certains enfants sont exploités sexuellement, bien sûr que certains sont recrutés forcément, mais les autres sont contraints d'y aller. Alors on évite ces enfants, même s'ils sont contraints d'y aller, de se réserver un peu en fait. Et c'est là, nous rencontrons les jeunes dans différents groupes de jeunes. Je suis en train de parler des mutualités et autres, mais aussi à travers les voies médiatiques. Et aussi, très récemment, nous, comme Parlement d'enfants, nous avons mené des plaidoyers auprès des autorités pour leurs interventions dans cette affaire. On se disait, bien que nous sommes en train de sensibiliser, c'est bon. On est sûr que certains enfants étaient en train de suivre nos messages. Et au-delà de ça, nous nous sommes dit que ça sera très important car les bourgmestres eux-mêmes interviennent à la fermeture de ces maisons de tolérance qui sont connues et d'ailleurs certaines qui sont dans des milieux publics. On se disait que c'est très nécessaire que les bourgmestres interviennent et ferment directement ces maisons de tolérance. Ce sont des plaidoyers que nous avons menés dans toutes les communes de cette ville. Et cela, ça s'est fait bien sûr les 11, les 12 et les 13 à la veille de la journée, bien sûr, de la journée internationale de lutte contre l'esclavage des enfants. C'est en gros les activités que nous faisons. Toutefois, les sensibilisations continuent et on continue à attendre que nos dirigeants interviennent par rapport à cela. Donc je dois dire que nous, on plaide et on sensibilise. Oui, effectivement, Président, on est avec nous et les téléspectateurs, on est intéressés par la question. Vous avez dit que vous avez rencontré les autorités des différentes communes. Alors, quelle a été la réponse de ces autorités par rapport surtout à la fermeture de maisons de tolérance qui existent bien sûr, comme vous l'avez précisé, dans différentes communes? Voilà, oui, merci beaucoup. Sinon, quand nous étions en train de plaider auprès des autorités, ils nous répondaient que c'est un processus et qu'il y a plusieurs étapes. Et que, bien sûr, on connaît ces maisons de tolérance-là. Mais ils nous disaient qu'eux-mêmes doivent constituer d'abord une équipe de recherche. Et les rapports qui seront donnés par cette équipe seront considérés comme réalité. Et après, on passera par fermeture porte à porte. Et bon, voilà, je crois que c'est ça en tout cas. C'est ce qui est en train de nous dire les dirigeants. Et nous, on continue à attendre, on continue à demander et on continue à attendre que cela soit fait. On estime que ce processus ne va pas prendre beaucoup de temps et que donc on va passer à l'action et c'est une réussite à notre part. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, cher Président, pour cette précision. Nous rappelons que dans cette émission Moto Kids, nous sommes en train de parler de l'esclavagisme et des enfants. Bien sûr, chère Lucie, il y a des questions qui se posent par rapport à cette pratique, parce qu'il y a certains de parents qui disent, est-ce que faut-il dire que les enfants ne doivent pas travailler lorsqu'il y a l'esclavagisme? Alors, il est important donc de nous préciser tous ensemble, l'esclavagisme des enfants interdit-il les travaux des enfants à la maison? Parce que les travaux par exemple que les enfants doivent effectuer et à la maison. Cher Président, est-ce que vous pouvez nous éclaircir à ce sujet? Voilà, oui, merci. Comme je le disais tantôt, l'esclavagisme se diffère du travail des enfants par le fait que lui, c'est l'exagération. L'esclavagisme, c'est l'exagération du travail. Quand nous interdisons l'esclavage des enfants, on ne dit pas que les enfants ne doivent pas travailler. Et les enfants doivent travailler dans les conditions normales. Nous savons qu'il y a les travaux pour les enfants et les travaux qui ne sont pas pour les enfants. Si l'enfant s'est retrouvé dans
dans les rangs de ces travaux-là qui ne sont pas appropriés aux enfants, on doit dire que c'est l'esclavagisme des enfants. Et si la femme, bien sûr, est en train de travailler, c'est le travail qu'il doit faire. Mais soit on exagère par rapport au tas, par exemple, le tas que l'enfant est en train de travailler. Ça, c'est de l'esclavagisme des enfants. Nous combattons aussi cela parce que ça présente des conséquences sur l'enfant, en fait. Premièrement, nous devons dire que c'est interdit par la loi, par la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 pour la protection de l'enfant, bien sûr à son article 58, qui défend en tout cas tous travaux lourds de l'enfant. Et donc, nous devons continuer à combattre cela parce que ça présente des conséquences chez l'enfant. Et si l'enfant est en train de beaucoup travailler par rapport à son aptitude, donc en fait cela peut freiner son évolution physique, mentale, voire même sociale. Surtout, je suis en train de voir ces enfants-là qui sont exploités sexuellement. Et en tout cas dans la société, ces enfants ne sont pas acceptés. Et ces enfants-là, laissez-moi même parler des enfants de la rue, qui sont aussi dans ces rangs. Donc ils sont obligés aussi de travailler dans ce sens-là. En tout cas, je crois que je peux dire par rapport à cela. D'accord, merci beaucoup, cher président. Chère Lucie. Ouais, en tout cas, merci beaucoup, monsieur le président. Alors, je voulais encore vous poser une question par rapport à l'exploitation des enfants ici, maintenant au centre-ville. Comment est-ce que vous trouvez les enfants lorsque vous voyez que les enfants vendent des sachets au lieu d'aller à l'école? Comment est-ce que vous trouvez cela? Voilà, oui, merci beaucoup pour cette question. Et bien sûr, c'est une réalité dans notre ville. On trouve certains enfants dans la ville, ils vendent des petites marchandises au lieu d'aller à l'école. Tout d'abord, je vais m'attaquer aux causes de cela. Bien sûr, c'est une réalité, mais nous savons que certains enfants sont visibles dans la ville. C'est parce que les familles sont pauvres. D'ailleurs, certains enfants n'ont même pas de famille et eux trouvent mieux aller passer dans la ville en train de vendre quelque chose. Peut-être qu'à partir de là, ils trouveront l'argent pour survenir à ces sources-là. Bien qu'il y ait des raisons qui sont même considérables, mais nous devons dire que c'est toujours mauvais. Bien que c'est causé par la chaîne de la guerre, bien que c'est causé par l'absence de famille, bien que c'est causé par la pauvreté, nous devons dire que c'est mauvais. Parce que vous-même, vous avez dit, ces enfants sont en train de vendre au lieu d'aller à l'école. Donc ils sont en train de perdre la matière à l'école et ils sont en train de courir beaucoup de risques. Parce que nous n'oublions pas la situation dans la ville. Même les grandes personnes on les tamponne en ville, non? Mais alors pour ces enfants, c'est imaginer combien de fois. Et puis, ils n'ont pas de notions sur la circulation routière et c'est ce qui fait problème. Aussi, ces enfants sont exposés à plusieurs intempéries. Vous allez voir les enfants, quand il y a pluie, ces enfants-là vont s'entasser dans des murs des bâtiments et ce qui fait à ce que leur santé soit fragile en fait. Et donc, ces enfants aussi courent beaucoup de risques. Nous-mêmes, c'est notre vœu et que ces enfants quittent la ville comme ça, mais ce qui bloque, c'est qu'il y a toujours la guerre. Parce qu'on sait que certaines familles sont devenues pauvres parce qu'il y a la guerre dans notre région. Peut-être que c'est là qu'ils avaient leurs entreprises, c'est là qu'ils partaient cultiver pour faire telle ou telle autre chose. Et tant qu'il y a la guerre, ces enfants continuent à se voir dans la ville. Je ne dis pas que parce qu'il y a la guerre, ces enfants ne peuvent pas y quitter, mais si notre gouvernement peut prendre d'autres modalités, surtout si par exemple notre gouvernement peut construire même une maison pour ces enfants qui sont bien sûr identifiés. Et maintenant, il y a même certains parents qui eux-mêmes envoient leurs enfants dans la ville. Et ces parents-là achètent, donnent des fonds de capital à son propre enfant et conseille son enfant d'aller dans
d'aller à ville au lieu d'aller à l'école. En tout Merci Président pour cette intervention, ça a été riche. On comprend que c'est une réalité qui existe effectivement dans la ville et le vœu c'est de voir tous ces enfants quitter tous ces risques qui sont en train de courir. En fait, on a également dans l'émission d'autres invités qui, en plus d'être poètes, ils sont également enfants de la ville. Ils ont peut-être juste une idée sur l'esclavagisme des enfants. Cher Apollinaire, comment est-ce que vous estimez que c'est bon ou c'est important pour les enfants de continuer d'être utilisés ou exploités par des travaux lourds? Par des travaux lourds. C'est pas bon parce que d'abord, eux, en perdant la matière à l'école, pour avoir de l'argent, c'est un peu difficile. Ouais. Parce que c'est pas à dire s'ils sont là-bas à ville, ils vont trouver de l'argent facilement. Ouais. Les gens qui vendent des beignets, mais c'est pas donc important. C'est pas trop rentable si on peut dire. Oui. Et ce n'est pas quelque chose qui peut leur suffire. Ah, voilà. Vous parlez quelquefois par exemple de la place de l'enfant. Est-ce que selon votre philosophie, selon vos idées, la place de l'enfant est-elle dans la rue pour vendre par exemple? Non, la place de l'enfant n'est pas dans la rue parce qu'ils doivent être d'abord à l'école. Ok. Avant tout. Non, voilà. Parce qu'à l'école, on a l'éducation après la famille. Et s'ils avaient quelques notions qu'ils n'ont pas eu à la famille, alors ils vont rater même à l'école. Non, Oui, ok. alors quand tu vois les parents, par exemple, le parent lui-même, il envoie son enfant d'aller vendre au marché. Toi personnellement, qu'est-ce que tu peux dire à ce genre de parents? À ce genre de parents, je peux dire qu'ils n'ont pas raison et qu'ils doivent travailler parce que c'est leur devoir de travailler pour les enfants. Et les enfants aussi parce qu'ils seront grands. S'ils continuent toujours comme ça à travailler quand ils sont encore petits, et aussi leurs enfants, ils seront obligés de travailler parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe à l'école. Merci Voilà, beaucoup. merci beaucoup Apollinaire. cher Apollinaire pour cette intervention. Et on espère que les parents qui sont en train de suivre, ils sont très attentifs et ils vont mettre ça en pratique. On a également un autre visiteur. Vous avez aussi une idée au sujet du travail des enfants? En fait, je n'aime pas beaucoup à dire. Ouais. Bon, là-bas, je vais dire aux parents que ce n'est pas bien vraiment d'avoir l'enfant en ville parce que il y a beaucoup de risques qui se passent en ville. Ok. Quel genre de risque par exemple? L'accident et ainsi de suite. Voilà, il y a Merci. par exemple des accidents que courent les enfants dans ce sens-là. Bon, merci beaucoup. Nous sommes en train peut-être d'aller vers la fin, chère Lucie. Oui. Vous avez encore une fois la parole. En tout cas, merci beaucoup Rigen. Je vais rappeler à nos téléspectateurs, nous sommes en train de parler de l'esclavagisme et de l'enfant ici en ville de Butembo. Et je crois bien que les parents sont en train de suivre. Au Attentivement, moins, oui. ils ont compris que ce n'est pas beau d'envoyer les enfants au marché, ou bien ce n'est pas beau aussi de faire travailler les enfants, les travaux lourds. Voilà. En tout cas, chers parents, il faut vous efforcer là à la maison de voir quel genre de travail l'enfant peut faire pour que l'enfant ne puisse pas faire toute la journée. Entre les travails, par exemple. Oh, oui. Oui. Peut-être si on peut aussi préciser, Oui. peut-être pour attirer aussi l'attention des enfants, il est aussi parmi les devoirs des enfants, n'est-ce pas, de travailler ou aider leurs parents. Oui. La question que peut se poser peut-être nos téléspectateurs, c'est d'être peut-être congrès en fait. Nous pensons que quel travail les enfants peuvent faire comme leur devoir, bien sûr. Oui. Ah, ok. Cette question, si tu dois poser ça au président. Oui, effectivement, le président va nous aider à répondre. Ah oui, merci beaucoup. Les enfants doivent faire des petits travaux ménagers quand même. Voilà. Là, je suis en train de parler de la vaisselle. Ouais. Je suis en train de parler des balayages. Ouais. On peut lessiver pour son petit frère, son grand frère et pour même toute la famille. Ouais. Et voilà. Et donc, ça ne doit pas dégénérer. C'est ce que nous sommes en train de combattre. Ouais. Et l'enfant peut aussi être envoyé, par exemple, en ville pour aller acheter quelque chose en famille. Ouais. L'enfant peut... Voilà, je crois en tout cas ça, c'est dans ces axes que l'enfant peut travailler. Mais aussi, nous ne devons pas oublier que l'enfant peut travailler aussi en allant à l'école. Ah, ok. Disons que, bon, si l'enfant est en train d'aller à l'école et qu'il est en train de bien réussir,
on peut considérer que c'est un travail de la femme pour ses parents parce qu'il est en train de valoriser l'argent de ses parents et tout ce qu'il y a. Encore que cela doit être aussi adapté à l'âge de cet enfant, dans les conditions normales. Bien que nous parlons par exemple d'aller à la source, on ne dit pas que même la femme de 10 ans peut le faire. et aussi, on ne dit pas que la femme de 17 ans quand même, il peut porter un bidon même de 15 litres. On ne dit pas qu'il peut porter un flacon. Non. Ça veut dire on doit l'adapter. C'est une question d'adapter, mais les enfants doivent quand même aussi travailler. Oui, c'est pourquoi je me suis étonnée lorsque vous aviez dit que la femme peut lessiver pour la famille. Alors je me suis dit encore la femme lessiver. Bon, oui, ça dépend. Vous avez précisé l'âge. En tout cas, on doit adapter cela. Pour un enfant de 17 ans, ça ne doit pas être la même façon, soit la même chose pour l'enfant là de 9 ans. Mais vous savez, il y a aussi les parents, par exemple, un enfant qui vient vivre chez vous. Ouais. Peut-être que ce n'est pas ton enfant vraiment que tu as mis au monde. C'est maintenant cet enfant-là qui va chaque fois faire tout le travail du ménage et tout. Oui. Alors effectivement, comme elle a dit, c'est un phénomène aussi qui existe dans notre ville. Oui, ouais. Alors c'est pas que fait le Parlement aussi pour ces enfants. Peut-être qu'ils sont familiers, ils ne sont pas recrutés. Et qu'est-ce que le Parlement d'enfants fait? Voilà. Donc avant de parler de ce que le Parlement d'enfants fait, je dois dire ce qui doit être fait. Ouais, alors ce qui doit être fait par rapport à cela, c'est juste de sensibiliser ces parents-là parce que nous savons ces familles, nous, c'est dans nos quartiers. Oui. C'est quoi? Ce sont ceux-là qui doivent être sensibilisés par rapport à cela et que quand même ces parents aient conscience. Si aujourd'hui ils ont demandé qu'un enfant dans sa maison, quand même, on ne doit pas rendre esclave cet enfant parce qu'on ne sait pas les potentialités des enfants. On ne sait pas pourquoi. On peut se demander à quoi est-ce que cet enfant-là n'est pas important et que ses propres enfants sont importants. Je crois que cette discrimination doit être limitée et donc nous devons sensibiliser. Si le Parlement d'enfants peut faire quelque chose par rapport à cela, c'est sensibiliser juste ceux qui sont visés par rapport à cela parce que dans la plupart des cas, ces enfants n'ont rien à faire. Ils craignent que, par exemple, si je disais que je suis maltraité ici, on peut me chasser et je ne sais pas, peut-être là que j'étais quitté pour retourner. Soit si, et pour les enfants là qui n'ont pas de famille, soit on peut recruter un enfant déplacé et on profite de sa vulnérabilité pour rendre l'enfant esclave dans ses sas. Merci Président. Merci Président pour cela, c'est important. Et je crois on est vraiment en train d'aller vers la fin, tellement aussi dans cette émission on va revenir sur différentes activités réalisées à marge de la journée internationale de lutte contre l'esclavagisme des enfants. Effectivement, les activités qui ont été réalisées dans la communauté et par les enfants, nous espérons qu'avec nos téléspectateurs dans cette émission, ils vont vivre l'ambiance de ces émissions et ils vont attirer certains messages. Peut-être si on peut passer à nos derniers messages dans cette émission. Oui. Chère Lucie, vous allez devoir nous conduire. En tout cas, merci beaucoup Rigen, merci beaucoup Monsieur le Président du Parlement d'enfants, mais aussi à mes chers poètes, parce que je sais que là, nos téléspectateurs sont là aussi en train d'attendre des messages, mais aussi avant que nous puissions passer à d'autres messages, on va laisser aussi la place à nos poètes pour qu'ils puissent faire pour nous aussi de poésie. Effectivement, nous pensons que ça va aussi aider. Voilà. Tellement on a suivi les messages par le président qui parlait des discours, on va aussi suivre ces messages d'une autre manière, par la poésie, par le biais d'un talent très magnifique en tout cas des enfants. Chers téléspectateurs, en tout cas soyez très attentifs à ce que vont devoir nous présenter ces enfants et ça sera très magnifique. Surtout qu'ils ont des talents. Un talent merveilleux. Ok. Amène-moi là-bas, dans ce pays, ces montagnes où la nuit n'existait pas, à filmer ma campagne. Loin des pandémies, des morts, des violences et des guerres, loin des affreux idéaux et des conflits militaires. J'ai rêvé de marcher droit sur les sentiers de l'Iras, où l'arbre de vie s'accroît dans toute son espérance. J'ai rêvé de ces grands jours où les blancs salient les nègres, où un aveugle et un sourd s'attendent aux tâches allègres. J'ai rêvé de ce monde où la paix est un héritage, où tous les peuples partout
parler même la cage. Eh viens, amène-moi là-bas, où le vrai amour se ramonte, où la paix dirige le monde. Eh viens, amène-moi là-bas, où la borne n'existe pas, où les affaires ne m'aiment pas. Eh viens, amène-moi là-bas, où le vrai amour se ramonte. Je rêve de ce nouveau flambeau, d'une Europe, d'une Amérique, d'une Asie, où tout est beau, d'une ravissante Afrique. Je rêve d'un monde meilleur, d'harmonie et de justice, un monde plein de valeurs qui ne connaît aucun vice, où les droits de tout humain sont respectés sans scrupules, où chaque État souverain se réjouit de son pékin. Amène-moi l'Odyssée, où le racisme menace mon implacable souci est de traverser l'espace. J'ai vu longtemps dans les mois, j'ai de l'espoir qui m'enivre. S'il te plaît, amène-moi libre, j'ai besoin de vivre. Eh viens, amène-moi là-bas, où le vrai amour se ramonte, où les affaires ne m'aiment pas. Eh viens, amène-moi là-bas, où la paix dirige le monde, où les bornes n'existent pas. Eh viens, amène-moi là-bas, où le vrai amour se ramonte. Je suis enfant, je tiens les clés de l'avenir. Je suis ce qu'un pays demain peut devenir. Ce qu'on sera demain commence dès l'enfance. Je vais grandir avec l'amour comme défense, avec la dignité humaine pour flambeau de l'univers entier, hélas, de mes berceaux. J'attends déjà le son des bombes et des armes. Ce n'est pas pour le lait maternel que mes larmes sortent souvent des yeux. Si vous voyez mes pleurs, c'est parce qu'elle a dit qu'elle semé de terreur. Au monde jadis beau, pourquoi de vrais naître? Si c'était pour souffrir au profond de mon être, j'aimerais vivre avec les lions dans les mots, que vivre avec ces gens qui ont mis des mots. Là-bas, je serais mieux sans au cœur la misère. Quand on vit dans la guerre, on épouse la guerre. J'ai peur quand mon esprit devient belliqueux. La tendresse, c'est peur quand on vit comme gueux. Je ne voudrais pas être belliqueux fantôme. Je suis tendre, je dois prêcher l'amour à l'homme. S'aimer à moi l'amour, je produirai l'amour. Au monde d'aujourd'hui, de demain, chaque jour. Nourrissez vos cerveaux de la bonne conscience. Notre peuple périt par habit de la science. La science change l'homme à meurtrier et pervers. La science et sa conscience étouffe l'univers. À créer un virus, à faisant une bombe. Et poison, mon Dieu, c'est l'avenir qui tombe. Au gouffre de la nuit qui n'a pas de demain. Vive l'humanité. Bon, voilà, merci mesdames et messieurs. Nous avons dit que ces messages, ces enfants vont devoir transmettre un message avec la poésie. Et vous avez bien suivi, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce message, merci d'avoir suivi cette émission. Nous sommes ainsi à la fin de notre émission Moto Kids. Vous êtes très nombreux et nombreuses enfants, jeunes et parents à suivre cette émission. Nous allons conclure par un tout dernier message. Chacun de ces enfants qui ont participé à cette émission va devoir donner son dernier message en ce qui concerne l'esclavagisme des enfants. Et on sera en train de nous fixer pour le prochain rendez-vous. Tout d'abord, on va prendre le président qui, pendant un moment, va donner son dernier message dans cette émission. Voilà, oui, merci beaucoup. J'étais Kate Mongunda Joël, président du Parlement d'enfants Butembo Lubero. J'ai été content de prendre part à cette émission Moto Kids. Mon dernier message aujourd'hui, pour lutter contre l'esclavage des enfants, tout le monde doit jouer sa part. Là, je suis en train d'appeler tous les parents surtout de protéger leurs enfants, de ne pas exagérer avec l'utilisation des enfants. Je suis en train aussi d'appeler à ce moment notre gouvernement de respecter ses engagements face aux enfants. Donc de contrôler tous ces aspects, de contrôler l'exploitation des enfants dans les carrières minières, dans les usines et partout ailleurs, là qu'ils doivent contrôler. Sinon c'était ça mon message, je suis content. Merci beaucoup, cher président. Chers parents, prenez bien soin de vos enfants. Chères autorités, prenez soin de bien protéger l'enfant. Tel est le message du président du Parlement. On va écouter aussi M. Apollinaire qui va donner son message et qui a présenté l'essentiel dans son poème. Et merci. C'est mon dernier message et que tous les enfants doivent aller à l'école et s'il n'y a pas moyen, au moins ils doivent au moins dire si ils n'ont pas de moyens, au moins si le Parlement ou bien le gouvernement va voir quoi faire. Voilà. Au lieu de laisser les enfants traîner à route.
Voilà, tous les enfants à l'école, tel est le message de Monsieur Apollinaire. Merci beaucoup. Alors on va écouter également un autre poète qui va aussi lancer son message peut-être aux enfants ou aux parents. Oui, merci beaucoup pour l'apport de la parole. Je voulais ajouter encore, comme dans le texte on a déclamé, je suis enfant, je tiens les clés de l'avenir. C'est l'enfant qui tient l'avenir. Il ne peut pas tenir l'avenir à la voyage là-bas en ville pour aller vendre et des chasser, c'est pas ça. Voilà. Les parents, il faut changer et laisser les enfants aller à l'école. Voilà, très bien. Je suis l'enfant, je tiens la clé de l'avenir. C'est les derniers messages, en tout cas un message fort qui conclut notre émission. Merci beaucoup. J'étais le co-présentateur de cette émission, Kambale Bangarigen. Je vais remettre ainsi la parole et les derniers mots à la grande Luciana. Merci beaucoup Rigen, merci beaucoup à nos invités. Chers parents, vous avez au moins compris quelque chose concernant les enfants. Merci beaucoup à tout le monde qui a eu l'état de suivre cette émission. Nous allons encore nous retrouver les dimanches prochains. Bonne suite de temps chez vous et au revoir. Bye bye. Merci.